La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, traduit de l'italien par Dominique Vitoz, lu par Audrey Sourdive. La robe sur laquelle je ne me posais pas de questions, ni si elle tombait bien, ni si elle me porterait chance. C'était un refuge, y compris contre Elfriede qui me détaillait sans tenter de le dissimuler, fouillant mes carreaux avec une violence qui aurait pu les balayer, une violence qui aurait pu découdre les ourlets, dénouer les lacets de mes chaussures à talons, dégonfler la vague que mes cheveux dessinaient sur ma tempe, tandis que je continuais à boire, que je sentais enfler ma vessie. Le repas n'était pas fini, et je ne savais pas si nous avions l'autorisation de sortir de table. Ma vessie était douloureuse, comme dans la cave de Bodengasse, où l'on se réfugiait la nuit, ma mère et moi, avec les autres occupants de l'immeuble quand retentissait l'alerte. Mais ici, on n'avait pas de seau dans un coin, et je n'arrivais pas à me retenir. Avant même de l'avoir décidé, je me levai, demandai à aller aux toilettes. Les SS acceptèrent. Alors qu'un échalas au grand pied m'escortait dans le couloir, j'entendis la voix d'Elfriede. « J'ai besoin d'y aller, moi aussi. » Le carrelage était abîmé, les joints noircis. 2 lavabos et 4 portes. Le SS resta en sentinelle dans le couloir. Nous entrâmes. Je m'enfermai dans un des WC. Je n'entendis aucune porte se fermer, ni l'eau couler. Elfriede avait disparu, ou se tenait à l'affût. Le ruissellement de mon urine dans le silence était humiliant. Quand j'ouvris la porte, elle la bloqua du bout de sa chaussure. Elle posa sa main au creux de mon épaule, me plaqua contre le mur. Les carreaux sentaient le désinfectant. Elle approcha son visage du mien avec une sorte de douceur. « Que me veux-tu » demanda-t-elle. « Moi ? Pourquoi me regardais-tu pendant la prise de sang ?» J'essayai de me dégager, mais elle m'en empêcha. « Je te conseille de t'occuper de tes affaires. Ici, il vaut mieux que chacune se mêle de ce qui la regarde. Je ne supporte pas la vue de mon sang. Mais le sang des autres, tu le supportes ?» Un choc métallique contre le bois nous fit sursauter. Elfriede recula. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» demanda le SS dehors, avant d'entrer. Les carreaux étaient humides et froids, ou bien c'était la sueur dans mon dos. « Vous complotez ?» Il était chaussé de bottes énormes, parfaites pour écraser une tête de serpent. « J'ai fait un malaise, sans doute à cause de la prise de sang, » bredouillai-je en massant le point rouge au creux de mon coude, sur la veine en relief. « Elle est venue à mon secours. Je me sens mieux maintenant. » Le garde nous avertit que s'il nous surprenait à nouveau dans une attitude aussi intime, il nous donnerait une bonne leçon. Ou plutôt non, il en profiterait. Et il eut un rire inattendu. On retourna au réfectoire, l'échalas sur nos talons, aux aguets. Il n'avait rien compris. Ce n'était pas de l'intimité entre Elfriede et moi, c'était de la peur. Nous jaugions les autres et l'espace autour de nous avec la terreur inconsciente des nouveau-nés. Le soir, dans les toilettes des Auer, le parfum d'asperges de mon urine me fit penser à Elfriede. Elle aussi, assise dans son WC, respirait cette odeur. Et Hitler aussi, dans son bunker à la Wolfschanze. Ce soir-là, l'urine d'Hitler et la mienne sentaient pareil.